I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Et yo tout le monde, bienvenue sur AdPrex. Alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve mais on n'est pas dans la ville, on est sur un endroit où en fait je vais faire des tutos build maison. Et aujourd'hui du coup on va faire le tuto de cette maison là, celle que vous voyez ici. Et bah d'abord je vais juste vous montrer un peu. Alors elle est quand même assez grande mais très simple à faire. Bon je vais pas vous faire la décoration intérieure, moi je vais vous faire que l'extérieur et voilà, et peut-être l'intérieur dans une autre vidéo, mais ça on verra une autre fois. Alors comme vous voyez c'est assez grand. Alors il y a le rez-de-chaussée et un premier étage, c'est assez grand. Et il y a aussi un garage, voilà, qui est ici. Et ben on va commencer le tuto tout de suite. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like ou à commenter, ça nous ferait vachement plaisir. Alors pour du coup cette construction, on aura besoin de portes en fer, d'escaliers en quartz lisse, de seaux d'eau, d'azalées fleuries, de gravier, de béton blanc, des escaliers en briques, des boutons en pierre, des boutons en bouleau, des dalles en diorite poli, des escaliers en diorite poli, des piliers de quartz, des vitres blanches, des dalles en chêne noir, des bûches de sapin écorcé, des planches de chêne noir, des bûches de chêne écorcé, des portes en bouleau et des escaliers en pierre. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, la maison, c'est du 15 par 12. Et on va commencer tout de suite par mettre deux blocs ici qu'on va monter jusqu'à 6 de hauteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Quand c'est jusqu'à 6 de hauteur, comme vous voyez, juste à côté de ce bloc, vous laissez un espace parce que c'est l'endroit où on va faire la porte. Hop, et vous refermez. Et vous faites ça sur 15 blocs, comme ça. Jusque du coup pour moi sur mon schéma ici. Alors moi je vais juste faire une petite ellipse, on se retrouve juste après. Ok les gens, alors du coup là quand on a fini tout ce mur, du coup c'est 15 blocs de longueur sur 3 blocs de hauteur, on va prendre nos bûches de chêne écorcées et on va en mettre deux ici. Là vous voyez à l'endroit où on a mis de la porte, où on a mis l'endroit où la porte, on compte les deux blocs là et dans la diagonale de celui-là vous faites un pilier de bûche écorcé jusqu'à 6 de hauteur et juste derrière le même. Voilà, ça va donner ça. Après ce que vous allez faire c'est tous les 5 blocs, donc vous comptez à chaque fois 5 blocs, vous allez mettre un pilier en bûche de chêne écorcé, hop, pour que ça fasse un rendu avec un petit peu de relief, comme ici, vous voyez. Et après cela, du coup, là, vous voyez, on a renforcé à l'intérieur, et on va faire pareil ici. On va, au niveau de chaque pilier, vous voyez, on va arrêter, on va couper entre chaque mur, et doubler le pilier, sauf ici. Parce que ici, en fait, il n'y en aura pas besoin de le faire. Donc, de l'intérieur, ça rendra quelque chose comme ça, à peu près. Alors, après, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre nos planches de chêne noir et on va compter 1, 2, 3. Enfin, en comptant ce bloc-là, là, on va compter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 blocs. Ok? On compte 13 blocs et comme l'autre, on monte jusqu'à 6 de hauteur et on va faire ça du coup sur tous les côtés de la maison, sauf que ce sera pas pareil en fait exactement partout, donc je vais vous détailler ça dans la vidéo. Alors d'ailleurs, on peut penser que là la maison va être assez sombre, mais en fait ça va dépendre surtout de l'aménagement intérieur, parce que la maison n'est pas vraiment très sombre. Alors après on reprend nos bûches de chêne écorcées après avoir fait ça,
on en met une ici, là, dans le virage, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, on met. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, et là on met. Donc ça va, hop, comme les autres, ici, on fait l'entrée, et ça va donner quelque chose comme ça, voilà. Avec du coup ici, on n'a pas de séparation, vous pourrez voir à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire les fenêtres du mur de devant. Donc vous prenez vos vitres blanches et vous mettez ici, vous cassez du 3x2 en laissant toujours 2 blocs aux extrémités comme ça. Et vous faites ça ici. Vous faites ça à 2 reprises, hop, comme ça. Ça a donné ça, à peu près. Après, vous pouvez modifier la maison à votre guise, hein. Bon, du coup, après qu'on ait fini de faire ces fenêtres, on va du coup remettre un pilier dans la diagonale comme ça, comme sur cet angle-là, et on reprend nos planches de chêne noir et ça revient. On refait la même chose que le mur d'en face, mais en laissant un espace pas au même endroit. Là, comme vous le voyez, l'espace il sera ici. Hop, on monte jusqu'à 6 blocs de hauteur et après bah on fait tout ça. Bon, je vous fais une petite ellipse le temps de ce mur pour pas que la vidéo prenne trop longtemps pour vous. Et action. Ok, du coup là quand ce mur est fait, hop, on fait comme de l'autre côté, on reprend nos bûches de chêne écorcées et on monte jusqu'à 6 de hauteur. Hop là, on casse ici, on renfonce. Vous voyez, donc la maison, ça, elle est quand même vraiment assez grande. C'est quand même assez sympa comme taille de baraque. Alors ici, du coup, on va refaire une fenêtre. On se met là. On fait exactement la même ici que celle qu'on avait fait juste en face. Mais pas là. Ici, on va laisser vide. Et là, par contre, c'est là que ça va être un petit peu différent. On va casser comme ça. Voilà. De façon à faire une vitre qui va toucher ici et qui sera pas du coup centrée pour après faire une porte qui va mener au jardin qui sera comme ça. Hop. Et voilà, qui va permettre du coup d'accéder au jardin. On va la faire avec des bûches de chêne écorcées. Alors après, du coup, on va continuer en fait de faire le tour de la maison avant de faire l'étage. On va commencer le garage. Donc là, comme vous le voyez, il y a 2 d'épaisseur. C'est parce que c'est pas exact, j'ai pas fait exactement le même truc que sur la maison là-bas. Sinon, c'était pas identique. Donc, on va prendre nos bûches de chêne écorcées et on va monter en diagonale comme ça. Voilà. Après, on prend nos planches de chêne noir. Hop, diagonale. Hop, diagonale. Et on fait comme ça. Pour l'instant, tout va bien. C'est très bien, on monte et la maison avance parfaitement. Et vous voyez, là, on a déjà quand même fait une grosse partie de la maison. Ce qui va prendre le plus de temps, ça, en fait, ça va être le toit. Parce que les toits, c'est quand même assez souvent chiant à faire. D'ailleurs, si vous voudrez une photo du schéma de la maison, je pourrais essayer de le refaire si vous voulez. Ah, d'ailleurs, vous voyez, j'avais oublié des choses. Pour le garage, une bûche, des bûches de chêne écorcées ici, au niveau de la porte du jardin, et ici, au niveau du mur. Hop, et là, du coup, on double le mur, ce qui va donner, ce qui va le rendre plus épais, mais c'est pas très grave. Bon, dans l'autre maison, en fait, le mur était pas plus épais. C'est juste qu'en faisant mon schéma, je me suis un tout petit peu trompé. Mais ça change pas grand chose, vous perdez pas du tout de place. Ça revient au même, c'est juste un mur un poil plus épais. Enfin, sinon, si vous voulez, vous pouvez enlever
cette partie du mur. Mais du coup, il faudra décaler la maison. Et donc, ce sera un petit peu chiant, hein, je vous l'avoue. J'avoue. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, vous voyez, là-bas, hop, on a le pilier qui monte jusqu'à 6 et il est relié à un autre pilier, en fait. Alors, cet autre pilier, il est à 5 de hauteur. Si je me rappelle bien. Voilà, exactement. 5 de hauteur. Et du coup, là, ça va donner un peu la forme de la porte du garage. Vous allez prendre vos piliers de quartz. Vous allez en mettre 2, 3. Vous allez en mettre 4 comme ça, 4 comme ça et 4 comme ça. Vous voyez? Vous prenez vos boutons en pierre. Vous les mettez ici pour faire une porte de garage un petit peu ouverte. Vous reprenez vos planches de chêne noir. Hop, vous refermez tout ici. Vous voyez, comme ça là, on referme tout là, en pensant à mettre une bûche de chêne écorcé ici de 5 de hauteur. Hop, donc là on monte. Alors les vidéos tuto, bien sûr, elles sont plus longues hein, que celles de d'habitude. Enfin, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. D'ailleurs, petit spoiler, l'aventure des chevaliers en mousse, saison 2, on est de retour. Voilà, donc ça va être trop cool. Alors, après que du coup vous ayez refermé comme ça là, le garage, vous voyez, ça donne ça à peu près. Enfin, ça donne ça, plutôt. Vous allez prendre vos bûches de chêne écorcé. Hop. Et vous allez en mettre une à 2 de hauteur comme ça. Hop. Vous allez faire la même chose ici. Et vous allez monter, vous adapter à la taille du mur, comme ça. C'est pour donner l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas de garage. Après, vous prenez vos dalles en diorite poli et vous allez les mettre sur tout le toit. Sauf ici. Ici, vous allez laisser sur tout le toit du garage, pas sur le toit de la maison. Après, on va s'occuper du coup de préparer l'étage de la maison qui va être fait, en fait, on va faire des sortes de poutres. Alors, la maison, elle peut paraître vieille de l'extérieur, mais vous pouvez la rendre vraiment très moderne parce que c'est juste l'extérieur qui lui donne un petit côté un petit peu campagne. Donc voilà, là vous avez fini, vous pouvez mettre des graviers à l'intérieur, puis après sortir, faire une sortie comme ça, là, comme je l'ai fait sur le pattern, la première que j'ai créée. D'ailleurs, j'ai pas regardé de tuto, hein, c'est une maison inventée totalement. Je crois que je l'ai inventée hier, si je me rappelle bien. Vous pouvez prendre, hop, des azalées fleuries, un ici, un là, pour vous faire votre petite entrée. Vous voyez, comme ça, c'est très sympa l'entrée de garage. Alors, maintenant vous êtes dans votre maison là, tranquille. Vous allez prendre vos bûches de sapin écorcées. Vous allez monter 3 blocs et au 4e, vous allez faire toute une poutre en fait en bûche. Alors, et après vous comptez 2 pour le faire. Alors, petite ellipse, moi je vais tout faire 2 secondes. Ok, du coup là, quand ce mur est fait, hop, on fait comme de l'autre côté. On reprend nos bûches de chêne écorcées et on monte jusqu'à 6 de hauteur. Hop là, on casse ici, on renfonce. Vous voyez, donc la maison, elle est quand même vraiment assez grande. C'est quand même assez sympa comme taille de baraque. Alors ici, du coup, on va refaire une fenêtre. On se met là. On fait exactement la même ici que celle qu'on avait fait juste en face. Mais pas là. Ici, on va laisser vide. Et là, par contre, c'est là que ça va être un petit peu différent. On va casser
comme ça, voilà, de façon à faire une vitre qui va toucher ici et qui sera pas du coup centrée, pour après faire une porte qui va mener au jardin, qui sera comme ça, hop, et voilà, qui va permettre du coup d'accéder au jardin. On va la faire avec des bûches de chêne écorcées. Alors après, du coup, on va continuer en fait de faire le tour de la maison avant de faire l'étage. On va commencer le garage. Donc là, comme vous le voyez, il y a 2 d'épaisseur. C'est parce que c'est pas exact, j'ai pas fait exactement le même truc que sur la maison là-bas. Sinon, c'était pas identique. Donc on va prendre nos bûches de chêne écorcées et on va monter en diagonale comme ça. Voilà. Après, on prend nos planches de chêne noir. Hop, diagonale. Hop, diagonale. Et on fait comme ça. Pour l'instant, tout va bien. C'est très bien, on monte et la maison avance parfaitement. Et vous voyez, là, on a déjà quand même fait une grosse partie de la maison. Ce qui va prendre le plus de temps, ça, en fait, ça va être le toit. Parce que les toits, c'est quand même assez souvent chiant à faire. D'ailleurs, si vous voudrez une photo du schéma de la maison, je pourrais essayer de le refaire si vous voulez. Ah, d'ailleurs, vous voyez, j'avais oublié des choses. Pour le garage, une bûche, des bûches de chêne écorcées ici, au niveau de la porte du jardin, et ici, au niveau du mur. Hop, et là, du coup, on double le mur, ce qui va donner, ce qui va le rendre plus épais, mais c'est pas très grave. Bon, dans l'autre maison, en fait, le mur était pas plus épais. C'est juste qu'en faisant mon schéma, je me suis un tout petit peu trompé. Mais ça change pas grand chose, vous perdez pas du tout de place. Ça revient au même, c'est juste un mur un poil plus épais. Enfin, sinon, si vous voulez, vous pouvez enlever cette partie du mur. Mais du coup, il faudra décaler la maison. Et donc, ce sera un petit peu chiant, hein, je vous l'avoue. J'avoue. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, vous voyez, là-bas, hop, on a le pilier qui monte jusqu'à 6 et il est relié à un autre pilier, en fait. Alors, cet autre pilier, il est à 5 de hauteur. Si je me rappelle bien. Voilà, exactement. 5 de hauteur. Et du coup, là, ça va donner un peu la forme de la porte du garage. Vous allez prendre vos piliers de quartz. Vous allez en mettre 2, 3. Vous allez en mettre 4 comme ça, 4 comme ça et 4 comme ça. Vous voyez? Vous prenez vos boutons en pierre. Vous les mettez ici pour faire une porte de garage un petit peu ouverte. Vous reprenez vos planches de chêne noir. Hop, vous refermez tout ici. Vous voyez, comme ça là, on referme tout là, en pensant à mettre une bûche de chêne écorcé ici de 5 de hauteur. Hop, donc là on monte. Alors les vidéos tuto, bien sûr, elles sont plus longues hein, que celles de d'habitude. Enfin, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. D'ailleurs, petit spoiler, l'aventure des chevaliers en mousse, saison 2, on est de retour. Voilà, donc ça va être trop cool. Alors, après que du coup vous ayez refermé comme ça là, le garage, vous voyez, ça donne ça à peu près. Enfin, ça donne ça, plutôt. Vous allez prendre vos bûches de chêne écorcé. Hop. Et vous allez en mettre une à 2 de hauteur comme ça. Hop. Vous allez faire la même chose ici. Et vous allez monter, vous adapter à la taille du mur comme ça. C'est pour donner l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas de garage. Après, vous prenez vos dalles en diorite poli et vous allez les mettre sur tout le toit.
sauf ici. Ici, vous allez laisser sur tout le toit du garage, pas sur le toit de la maison. Après, on va s'occuper du coup de préparer l'étage de la maison qui va être fait, en fait, on va faire des sortes de poutres. Alors, la maison, elle peut paraître vieille de l'extérieur, mais vous pouvez la rendre vraiment très moderne parce que c'est juste l'extérieur qui lui donne un petit côté un petit peu campagne. Donc voilà, là vous avez fini, vous pouvez mettre des graviers à l'intérieur, puis après sortir, faire une sortie comme ça, là, comme je l'ai fait sur le pattern, la première que j'ai créée. D'ailleurs, j'ai pas regardé de tuto, hein, c'est une maison inventée totalement. Je crois que je l'ai inventée hier, si je me rappelle bien. Vous pouvez prendre, hop, des azalées fleuries, un ici, un là, pour vous faire votre petite entrée. Vous voyez, comme ça, c'est très sympa l'entrée de garage. Alors, maintenant vous êtes dans votre maison, là, tranquille. Vous allez prendre vos bûches de sapin écorcées. Vous allez monter 3 blocs et au 4e, vous allez faire toute une poutre, en fait, en bûche. Alors, et après, vous comptez 2 pour le faire. Alors, petite ellipse, moi je vais tout faire 2 secondes. Hop. Alors, ok les gens, désolé, hein, c'est le rec qui a coupé, c'est pour ça que j'ai dû finir un petit peu vite ma phrase, mais du coup, vous laissez 2 d'épaisseur et vous remettez, hop, des bûches pour faire des poutres, et vous faites ça sur toute la longueur. Du coup, on va faire ça, et juste après, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des dalles. Oui, c'est bien comme ça. Ça doit se finir avec un espace ici. Alors après, ce qu'on va faire, c'est on va prendre des dalles en chaîne noire et on va tout remplir comme ça. Mais vraiment comme ça, en fait, pour que ça donne vraiment un aspect poutre à la maison. Ce qui, je trouve, lui donne un relief et un côté vraiment très sympa. Et vous faites ça du coup sur toute la longueur. Moi, je vais faire une petite ellipse le temps de le faire. On se retrouve juste après. Ok les gens, alors maintenant que c'est fait, là vous voyez du coup, là il y a tout l'étage qui a été fait, ça c'est des dalles. Vous voyez, là il y a la porte du jardin qu'on a fait, vous allez compter 1, 2 et 1, 2, donc ce sera ici. Vous allez prendre vos escaliers en pierre taillée, et à 2 au niveau en face de la porte, vous allez mettre un escalier qui va nous permettre d'accéder à l'étage. Voilà, donc après vous pouvez du coup rajouter les petits détails comme ça. Hop, voilà. Et là, du coup, on a l'escalier qui nous permettent d'accéder à l'étage. Alors, maintenant, le béton blanc, en fait, je vous ai dit d'en prendre, mais c'est pas obligatoire. Ça veut dire que moi, le béton blanc, je l'utilise pour faire du sol. Vous voyez? Et c'est pareil, si vous faites ça en créative et que d'abord vous faites toute la maison, prenez des Zenrod pour mettre de la lumière dans votre maison pour pas qu'il y ait des chauves-souris qui squattent et tout, parce que sinon c'est chiant, genre très chiant. Et à partir d'un moment, bah, on s'en lasse. Bon, alors on va passer au toit maintenant, les boys. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Et on va commencer par les escaliers en durite polie. Alors, on va pas commencer ici, mais on va commencer là, en fait, pour rajouter, en fait, pour donner du relief au toit, pour aussi que ça rend la maison aussi plus grande qu'elle ne l'est déjà, en fait, parce qu'elle est déjà très grande. Et donc, on va faire ça sur 15 blocs, mais on va pas tourner, hein, on va faire la technique. Oups. Alors, hop, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est là, hop là. Vous voyez, on se met comme ça et on tourne pas. On reste droit. Vous voyez? Et on fait ça sur toute la longueur. Et après, on fait ça encore une fois au-dessus. Du coup, on le fait sur 3 lignes. Et pareil de l'autre côté, on fait sur 1, 2 et 3. Ok?
Bah, je vais faire ça et puis on se retrouve après. OK les gens, alors du coup quand on a fini là de faire, le toit de 3 de hauteur de chaque côté, on prend ces dalles en durite polie et on relie. On relie le tout. Ah non, pas comme ça. Non. On surélève d'un bloc, là comme ça, et on fait comme ça. On relie. Et on fait ça vraiment sur toute la ligne. Donc ça prend certes un petit peu de temps, mais ça rajoute quand même ça fait une bonne forme à la maison et ça lui permet de pas non plus avoir les toits, comment dire, les toits comment? Je vais vous montrer. Comme ça. Enfin, bon là c'est fait un peu à l'arrache, mais hop, les toits comme ça. Ça permet d'avoir une forme de toit un petit peu différente, mais qui la rend quand même super bien, je trouve. Donc ça permet d'avancer et enfin pas d'avancer. Déjà ça nous permet d'aller plus vite un petit peu, hein, on va pas se mentir, mais c'est aussi que vraiment je trouve que ça donne un côté assez sympa à la maison. Et sinon, en fait, je trouve qu'elle aurait aussi été trop grande parce qu'il y aurait eu de quoi faire un autre étage encore. Alors, j'aurais pu le faire, hein, j'aurais pu rehausser la maison. Vous voyez bien que l'étage, j'aurais quand même fait tout ça, hein, minimum. Donc vraiment, c'est beaucoup. Déjà que là, la hauteur sous plafond va être énorme, mais j'avais pas envie parce que je trouvais que la maison était assez grande comme ça quand je l'ai faite dans les tests. Et donc bah, je me suis dit, on va rester comme ça, on va pas la rehausser. Ça sert à. Je me suis dit que ça allait pas beaucoup servir de faire un autre étage, sachant que la maison est déjà vraiment grande. Et là, il y a de la place, même pour une survie multijoueur. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de place, quoi, pour plusieurs personnes. Alors bon, maintenant, quand vous avez fini le toit, parce que du coup, on va quand même finir le tuto, bah, vous allez tout rehausser comme ça. Vous allez, hop, tout rehausser là, 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 comme ça. Voilà, on fait ça, mais partout. Hop. Et on va faire la même chose après avec les bûches, les planches. Mais je le fais d'abord avec ça. Hop. Et alors après, vous voyez, hop, et on remplit. Sauf que là, ça va là. Et bah, là, la maison, elle est quasiment terminée, hein. Dites-vous que vous êtes là juste à la fin du tuto. Après, vous l'aménagez comme vous voulez. C'est votre baraque. Vous pouvez rajouter des fenêtres. Moi, d'ailleurs, là, c'est pas complètement fini. C'est pas tu rehausses ça et c'est fini. Non, il reste encore. Du coup, bah, déjà ça à rehausser. Hop. Hop là, comme ça. Bon, vous voyez un peu le genre. Donc, vous voyez quand même, c'est très haut. Là, enfin, sous le plafond, en hauteur, je trouve. Et après, hop, c'est comme ça. Bon, là, il manque un peu de lumière. Moi, je me suis dit. Donc, vous allez casser tout ici. Hop. Et tout là. Et vous allez faire 2 grandes fenêtres. Parce qu'il ne faut pas que ce soit que de la lumière. Comment dire? Il ne faut pas que ce soit que de la lumière artificielle, je trouve. Et ça rend bien 2 grandes fenêtres comme ça. Et bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, c'est pas complètement terminé, vous voyez devant, vous pouvez faire une entrée un peu comme ça. Bon, moi je vais pas vous la faire parce que je pense que vous pouvez copier le modèle. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.